Sachant que la recherche clinique dure longtemps, 2 à plusieurs années, prof, peux-tu nous confirmer que le vaccin de la RDC a suivi les 4 phases cliniques? Si oui, pourriez-vous nous en obtenir ou donner le protocole? J'ai lu textuellement tel que l'a posé ça. Oui, le vaccin a suivi les phases normales. Il y a ce qu'on appelle les phases précliniques, c'est-à-dire qu'on met le vaccin chez les animaux. Comment on fait? Enfin, en simple, on a 5 groupes d'animaux. Supposons qu'on a 100 souris, 100 souris, 100 souris. Il y a un groupe 1, un groupe 2, un groupe 3, un groupe 4 et un groupe 5. On donne la dose, 2 fois la dose, 4 fois, 5 fois la dose et 10 fois la dose. On vérifie les effets secondaires. À chaque moment, on fait des prises de sang. Ça, c'est ma spécialité pour avoir travaillé dans Advanced Vaccinology à Charles River Laboratory à Montréal. Ça veut dire que vous prenez du sang à certains moments, donc, ce qu'on appelle la cinétique vaccinale pour voir, et on va suivre les effets, comment ils mangent, l'appétit, autre, le poids qu'on mesure, tout ça, les body weight, on fait les body weight, les detail examination, on fait ça en phase animale. Une fois que le produit est accepté, on va en phase clinique. Donc, en phase clinique, c'est phase 1, phase 2, phase 3. J'avais expliqué que phase 1, c'est on donne les produits à environ une dizaine de personnes pour voir si il est efficace chez l'homme, donc il ne porte pas des effets secondaires. Phase 2, généralement entre 10 à 100 personnes, et généralement, lui, à ce moment-là, on vérifie l'immunogénicité et la sécurité. Et ça produit une réponse. Et en phase 3, c'est là où on va parler à AstraZeneca, commence les problèmes. En phase 3, on donne les vaccins à plusieurs personnes. Car AstraZeneca a eu un problème. Il y a eu 2 tests. Un test au Brésil et l'autre test qui était en Angleterre. Au Brésil, on a donné la première dose. C'était 0,5 ml le premier jour. On appelle jour 0 pour les vaccins. Et le 28e jour, on a donné une deuxième dose qui était de 0,5 ml. Donc la dose est de 0,5 ml. En Angleterre, il y a eu un problème, une erreur quand on a commencé. C'est-à-dire que quand on a donné la première dose, les gens qui avaient la dose l'ont splitté en deux. C'est-à-dire qu'ils ont pris la dose, au lieu de donner 0,5 ml, ils ont donné 0,25 ml. Quand ils se sont rendus compte de l'erreur, comme il y avait beaucoup de millions, ils ont recruté, ils s'étaient donné 6 000 personnes. Et quand il y avait le même problème, ils ont pris 19 000 personnes. À 19 000 personnes, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, 19 000 personnes. Ils ont pris les vaccins, ils ont donné à dose normale. Donc il y a eu 3 lots. C'est-à-dire, au Brésil, dose normale, dose normale. En Angleterre, demi-dose pour la première vaccination. Et ils ont donné la dose normale à la fin. Pour le deuxième groupe en Angleterre, dose normale, dose normale. Quand on a eu les résultats avec 2 groupes, un groupe placebo qui n'a pas eu les vaccins, un groupe qui a eu les vaccins, on a fait les PCR pour détecter la maladie au 14e jour. Au Brésil, les gens qui ont reçu la dose normale et la dose normale 2 fois, ils ont montré une efficacité à 62%. En Angleterre, les gens qui ont eu la dose normale, ils ont eu une efficacité à 65%. C'est statistiquement pas différent. Ceux qui ont reçu la demi-dose avant, par erreur, et ceux qui ont reçu la dose normale ont eu une efficacité à 92%. Raison pour laquelle, là, je ne vais pas entrer dans cette compliquée, quand on fait les analyses multiniveaux, on a déterminé la dose à 70%. C'est pour ça qu'AstraZeneca a eu des problèmes au début, parce que les gens qui ne voulaient pas disaient qu'il y a eu erreur, tout, et on continue. Parce que n'oubliez pas que quand on a fait, le vaccin a été validé, et que, comme en Russie, ils ont donné le vaccin en phase 3, et ils ont récolté les données après avec les validations. AstraZeneca a un deuxième problème. Le vaccin a été utilisé, le protocole était les individus de 65 ans, de 18 à 65 ans, pas plus. Il faut dire qu'après 65 ans, il y a très peu de volontaires. La raison pour laquelle vous entendez que certains pays les valident, mais les valident pour moins de 65 ans, parce qu'il n'a pas été testé chez les 65 ans. Mais je peux vous rassurer que le vaccin a suivi ses doses normales et ce vaccin est sécuritaire. Et j'assure, comme l'a dit madame à côté, il ne me paye même pas pour ça. Je ne suis même pas payé. J'ai même pris une journée off aujourd'hui en pays pour vous parler de ça et je ne suis même pas payé pour ça. Ne ça. vous en faites pas, nous allons vous prendre en charge. Docteur Alain Bamou.